Du 15 au 24 janvier, le Palais des Congrès de Montréal accueille le 42e Salon international de l'auto de Montréal. Le 14 janvier était consacré à une journée de visite pour la presse. Sur l'occasion de l'admirer d'un peu plus près et peut-être... De très nombreux modèles ont été présentés, comme des Ferrari, mais aussi des Porsche, par son directeur général. 24% of Porsche sales across Canada, up from 21% last year. Les ventes de Porsche Canada ont augmenté de 21% l'année dernière. Le Québec est responsable pour une bonne partie de cette augmentation de ventes de Porsche au Canada. Ce succès est dû en partie à l'engagement et à l'investissement de nos vendeurs ici même à Montréal. Certains d'entre vous ont sans doute dû remarquer la toute nouvelle direction ainsi que les tout nouveaux bâtiments de Porsche Canada près de l'autoroute. Nous apprécions beaucoup l'investissement et l'engagement de nos vendeurs à Montréal. Mais nous sommes là ici aujourd'hui pour parler de nos produits. Et je suis heureux d'avoir juste à mes côtés le tout nouveau Turbo 911 de 2010, un cabriolet et un coupé de l'autre côté. Madame Carole Leblanc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de ce salon de l'auto 2010 de Montréal. Quelles sont les grandes nouveautés de ce salon? Les grandes nouveautés de ce salon cette année. Bon, ben écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure dans la conférence de presse, on a les voitures des années 30 qui sont ici cette année. On en a pour environ 5 millions de dollars avec les 8 voitures qui sont présentées. Donc ça, c'est très excitant pour les connaisseurs d'automobiles et même ceux qui c'est pas nécessairement une passion de voir ces voitures-là ici. C'est une première et c'est un événement qui est assez unique en soi. Ensuite, on a les micro-voitures qui sont présentées également au niveau 5. Et puis, on a les voitures québécoises, les grandes québécoises qui ont été conçues et fabriquées ici par des gens du Québec. On a l'Exatec, tout le côté simulateur de Formule 1 qui est très, très, très excitant aussi. Alors ça, c'est les nouveautés au niveau des présentations. Cette année, on a les journées roses également, lundi, mardi et mercredi prochain. Donc, on remet de l'argent à la Fondation du cancer du sein pour les gens qui portent quelque chose de rose, un vêtement rose, un accessoire rose. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses à aller voir à travers la journée aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter. Alors 2009 avait marqué une année, on va dire, un peu plus difficile pour tous les constructeurs. Cette année 2010, vous espérez une grande reprise? Ben déjà, on le ressent. Je crois que ce qui avait à être fait au niveau restructuration pour certains manufacturiers en 2009 a déjà été fait. En ce moment, les gens sont prêts à tourner la page sur cette année qui a été particulièrement difficile aussi pour les constructeurs et les concessionnaires automobiles. Alors oui, je vous dirais que vous avez raison, cette année, tout est au positivisme et les gens sont très, très excités à l'avenue du salon pour repartir l'année d'un bon pied positif. Et personnellement, si vous me conseillez une voiture, laquelle? Je ne peux pas m'avancer à dire ça, il y en a trop. Je vous dirais, en fait, la meilleure façon de répondre à cette question, ce serait d'inviter les gens à venir voir le salon parce que c'est vraiment l'endroit pour avoir l'information nécessaire pour voir tous les produits et encore une fois, tous les manufacturiers sont présents cette année. Alors, c'est vraiment un bon moment de venir voir. Sortir du moins 20 degrés dehors, venir à l'intérieur du salon et venir voir qu'est-ce que le salon va vous offrir. Il y a beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de nouveautés cette année. Carole Leblanc, merci beaucoup et bon salon. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Total qui fait son apparition, j'aimerais vous préciser, au Canada. La visite de ce salon s'est poursuivie tout au long de la journée avec la présentation de superbes voitures. Les manufacturiers en mettent plein la vue. Car il faut dire que ce qu'ils cherchent, c'est à impressionner le public. Et pourquoi? Parce que le manufacturier sait ce que recherche le client. Et le client cherche de l'excitation. Et la Mazda 2 offre conduite vraiment excellente.
parce qu'elle est le vrai concentré de Vroom Vroom. Nouvelle Cruise 2011 de Chevrolet. Des dévoilements de nouveaux modèles se sont effectués lors de cette journée, comme pour cette Chevrolet. Rétroéclairage additionne. Le salon accueille aussi de vieux modèles Si vous regardez, c'est une voiture qui coûtent la bagatelle de 5 millions de dollars. de dollars. Comme c'est la rouge et noire, un chamois. La Fiat 600 multipliée en 1959. De la même année, le rutilant en route vers l'avenir, nous retrouvons les véhicules et supplémentaires des prix éco-énergie 2010. Des accords ont aussi été signés lors du salon. Marché comme au Québec, dans les conditions climatiques au Québec. On va tester ça. On va en avoir une cinquantaine. Et ça va être des utilisateurs de la région de Boucherville, dans le secteur commercial, industriel, des employés de la ville. On va tester ça, mais on va fournir bien sûr les installations de recharge et on va pouvoir aller chercher de l'information qui va être retournée à Mitsubishi pour continuer d'améliorer les produits. Ça fait partie des initiatives, des projets pilotes qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir voir un nombre important de véhicules électriques apparaître sur nos routes dans un certain nombre d'années. Et il y a un truc que je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que c'est votre technologie qu'on retrouve dans cette voiture? Non, c'est pas la technologie de motorisation de batterie de Québec. C'est une technologie qui appartient à Mitsubishi. Nous, on continue de faire du travail important avec le TM4 au niveau de la motorisation et avec des matériaux de batterie, notamment les matériaux de batterie développés à l'IREC, c'est l'installation de recherche, du centre de recherche, qui sont des matériaux et des technologies de deuxième, troisième génération de ces véhicules-là. Alors on est vraiment encore, nous, là, dans la partie là, en amont de ces produits, qui sont des produits qui sont prêts à être commercialisés. Et quel est... dévoiler son œuvre en première. While meeting environmental concerns for our next generation of luxury cars. Les nombreux journalistes présents ont pu essayer des machines, comme le Segway. Attention devant. Ils ont fait exprès. Je ne serai pas comme l'autre, je ne vais pas aller me promener partout. Là. Juste faire un... Plus des nombreux prix qu'ils ont gagnés grâce à leur talent et ingéniosité. Et je sais le niveau auquel, voilà celui que je veux demander. S'adresse la parole. Un simulateur de conduite était aussi à la disposition des journalistes. On s'y croirait vraiment. Un véhicule monoplace qui pèse à 210 kg. C'est ça pour faire une compétition de cette échelle au marathon. Comme en studio télé. Alors, nous sommes bien sûr filmés à bord d'une rutilante. On voit que ça travaille dur.